Le 7 octobre, il a montré que nous pouvons vaincre Israël. Le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre, il a commencé en 1948, parce que c'est le prix de toute l'humiliation qu'a subi le peuple palestinien, toute l'injustice qui a encombré ce peuple, sans que le monde occidental essaye de trouver une solution. Donc, pour l'Occident, il n'a pas pu accepter cette gifle à Israël, donc il a puni Gaza comme on a pu le voir, d'une façon atroce, d'une façon sanglante, qui dépasse même les causes et les raisons. Donc pour nous, ça a changé beaucoup, parce que toutes les armées arabes jusqu'à maintenant, depuis 75 ans, ils n'ont pas pu vaincre Israël. Donc le 7 octobre a montré que l'impérialisme est vraiment un tigre en papier, comme le dit Mao Tse-tung. Et c'est important l'espoir, la confiance en soi-même pour des militants, qu'ils peuvent s'en sortir un jour. Donc on se demande pourquoi cette horreur. Vous savez, Gaza n'était pas seul. Pendant 2 mois, en Europe seule, il y a eu 6000 manifestations dans 4000 villes. Donc, malgré toute cette solidarité formidable internationale, on n'a pas pu obtenir même pas un cessez-le-feu. Pourquoi cet acharnement? Parce qu'à mon avis, l'Occident, il voulait montrer que si jamais on se révolte, voilà ce qui vous attend. Voilà l'horreur qui vous attend. Donc, il y a eu une sorte d'identification entre les gens, que ça fait depuis maintenant 30 ans, ils supportent la casse sociale. On a détruit tous les acquis sociaux, fruits de 200 ans de lutte en Europe, de la classe ouvrière et de la paysannerie. Et on a instauré un système néolibéral. Ceux qui dirigent ne sont pas les décideurs des pays en Europe. Ceux qui dirigent, ce sont les institutions financières du monde, c'est la bourse, c'est les multinationales. Et donc, pourquoi on fait du vote? Où est-ce qu'elle est la démocratie? Donc, les gens, ils pensent que si Gaza tombe, nous aussi, on va tomber. Pour moi, bien sûr, le Hamas, ce sont des libertadores. Parce que lorsque tu juges quelqu'un de terroriste, c'est lorsqu'il fait des opérations à l'extérieur de son pays. Qui sont les habitants de Gaza? Les habitants de Gaza sont des rescapés de 1948. Israël, elle a commis en 1948 des génocides dans toutes les villes, comme par exemple El Biri, comme Der Yassin. Ceux qui ne sont pas morts, les rescapés, on les a placés dans cette bande de Gaza. En 2007, les Gazaouis, ils ont organisé des élections qui étaient supervisées par les Nations Unies. Là, il y a Hamas qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé Oslo. Oslo, c'est quoi? Oslo, c'était une capitulation pure et simple, parce qu'elle ne reconnaissait pas un État palestinien, elle a reconnu seulement l'OLP. Et les gens, par réaction à Oslo, ils ont voté Hamas. C'est Hamas qui a gagné et non pas le Fatah. Donc, Abou Mazen, il était obligé de désigner Ismail Haniyeh, qui a été assassiné à Téhéran, et l'a désigné comme Premier ministre. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on a mis Gaza sous blocus. Depuis 2007, depuis les élections jusqu'à maintenant, on a mis ce peuple sous blocus. Il était interdit de manger, de boire, de construire, de vivre. Les gens, ils n'ont pas élu Hamas parce que c'est religieux. C'est parce qu'il a refusé Oslo. C'est parce qu'il a refusé de déposer les armes. C'est pour ça que l'Occident, il a puni le Hamas. Et est-ce que maintenant les gens meurent pour établir l'islam à Gaza ou bien pour la survie? C'est une guerre de survie. C'est une guerre pour la dignité humaine. Et c'est pour ça que des gens comme Hezbollah,
C'est parce qu'il y a une injustice terrible qui se passe à Gaza, avec la complicité du monde arabe, avec la complicité de tous ces régimes des pétrodollars qui sont alliés à Israël, que Hamas est là. Et d'ailleurs, le 7 octobre, Hamas, elle explique pourquoi il y a eu... Parce qu'on a oublié la Palestine pour toujours, parce qu'on commence à naturaliser les liens entre les pays pétrodollars et Israël, parce que les Palestiniens commencent à étouffer, parce que l'idée d'un État palestinien, elle s'est éloignée à jamais, donc il a fallu réagir. C'est ce qu'ils ont annoncé et c'est ce qui a été véritable. Je peux rajouter quelque chose d'important, que Yahya Sinwar, qui lui, il a organisé le 7 octobre, lui, il ne vient pas des frères musulmans, il vient de l'intifada comme origine. Donc lui, il croit que Hamas devait être la continuité du mouvement de libération nationale qui a été fondé par Arafat dans les années 65. Donc lui, il est avec Arafat jusqu'à Oslo, qui a été fondé par le FPLP de Georges Habash, qui a été fondé par tous ces gens qui voulaient libérer la Palestine. Donc, lui, il se croit dans la continuité de ce mouvement. Et lorsqu'il y a eu des accords d'échange, les otages contre des prisonniers politiques, parmi la liste des prisonniers politiques figuraient Marwan el-Barghouti de Fatah, Ahmed Saadat du FPLP et Georges Ibrahim Abdallah qui est emprisonné en France, mais qui est un militant libanais de la cause palestinienne. Donc ça se voit que ce type-là, il est ouvert d'esprit. C'est pas un type qui veut établir l'islam. Il a même écrit des choses où il a des idées très ouvertes sur les femmes, sur les minorités. Donc voilà ce que c'est devenu Hamas sous la direction de Sinwar qui est mort dans les conditions que vous connaissez. Je crois que les chiffres sur Gaza dépassent ce qu'on connaît. On parle de 50 000 de morts, mais à vrai dire, à mon avis, ils sont dans les 200 000. Hamas ne veut pas détruire le moral de ses troupes. Donc, ils réduisent un peu les chiffres. Mais si on comptabilise le nombre de morts tous les jours, comme font les ONG et les sociétés civiles, on va arriver à un chiffre qui n'est pas loin de 200 000. Parce que lorsqu'on dit quels sont les objectifs d'Israël dans la région, moi, je parle plutôt des objectifs de l'Occident dans le Moyen-Orient. L'Occident, il ne permet pas à des mouvements résistants armés de continuer au Proche-Orient. Il fallait les anéantir, mais ces objectifs n'ont pas été réalisés parce qu'il y a eu une résistance. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement regarder du côté ce que veulent les autres, mais ce que nous, dans ce Moyen-Orient, on veut. S'il y a une leçon pour les militants du monde à tenir de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, c'est cette volonté que, même dans un rapport de force si défavorable, ils ont utilisé contre nous l'intelligence artificielle, les drones. Sur la frontière du Liban, il y a eu 130 satellites jour et nuit qui sont en train de filmer. Ils ont accaparé nos databases avec nos noms, nos téléphones, etc. Ils ont tué femmes, enfants, médecins, avocats. Et malgré ça, ils n'ont pas pu détruire notre volonté. Ils peuvent frapper par ciel, ils peuvent utiliser tous les moyens, mais dès qu'ils sont dans une bataille terrestre, c'est ceux qui ont la volonté de défendre la vie, leur vie, comme dit Che Guevara, patria ou la muerte, c'est des gens qui ont été jusqu'au bout dans la défense de leur patrie, à Gaza et au Liban. Pour moi, c'est une leçon pour l'histoire, qu'on peut arriver avec de volonté si on veut défendre sa patrie, si on défend une cause juste. Et ça, c'est la leçon que moi je retiens de ce qui s'est passé au Liban et à Gaza. Les gens en Orient, ils ont besoin de la lutte ici. Donc, il faut continuer la lutte. Les conditions sont très dures dans lesquelles on vit, mais on a besoin de ce mouvement de solidarité internationale. Vous savez, les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent,
Il n'y a que les hommes libres du monde qui se sont mis à côté de nous. On était seuls dans sauf ce mouvement de solidarité internationale formidable. Vous imaginez que Washington DC, c'est la capitale de l'impérialisme. Il y a eu la plus grande manif dans l'histoire de toutes les États-Unis, la plus grande manif. C'est significatif quand même. Donc, les gens là-bas, ils ont besoin de la lutte des gens ici, ça se complète. Si on tombe là-bas, les gens ici vont tomber. Si on continue la lutte, ici, ils vont avoir l'espoir pour continuer la lutte. Mais nous aussi, on a besoin de vous. Il ne faut pas faiblir, il faut continuer à lutter parce que ces gens le méritent bien. Ceux qui donnent leur vie avec ce courage méritent votre courage à vous. Alors, s'il vous plaît, continuez à vous batailler aussi avec nous, pour nous. Merci.